Bonjour et merci de prendre quelques minutes pour visionner cette courte vidéo. Elle prolonge un peu la réflexion qu'on a démarrée dimanche sur un passage de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 23 et versets 1 à 12. Vous pouvez visionner cette prédication sur la chaîne YouTube à un autre moment si vous le souhaitez. Mais pour le moment, laissez-moi vous poser une question. Pour vous, dans votre vie, qu'est-ce qui est solide? Vous savez, comme cette expression, ce qui est sûr et certain. Réfléchissez quelques instants avec moi. Sur quelle certitude bâtissez-vous votre vie? Votre activité au travail ou à la maison, en famille, ou vos loisirs, ou votre santé, vos perspectives pour l'avenir, tout cela, vous le fondez sur quoi? L'arrivée de cette pandémie de Covid-19 nous pousse à réfléchir à ce qui compte vraiment, n'est-ce pas? Pas dans un moment qu'on a choisi et pas de la façon dont on l'aurait imaginé, mais est-ce qu'on aurait pris le temps autrement? Ce confinement que nous vivons pour beaucoup, tout autant que l'extrême activité pour d'autres, et je pense en particulier au personnel soignant qu'on veut saluer et remercier, oui, dans l'un ou l'autre cas, nous sommes tous particulièrement conscients en ce moment de la fragilité de nos vies, de nos organisations. Ne serait-ce pas un moment qui nous est donné pour revoir un certain nombre de nos fondements? Qu'est-ce qui est solide dans ce monde? Qu'est-ce qui est certain? Qu'est-ce qui est essentiel? Je ne veux pas paraître déconnecté de la réalité en mettant de côté les aspects économiques ou sociologiques ou organisationnels de notre société, mais d'une part, ce n'est pas mon cœur de métier. Deuxièmement, cette vidéo est trop courte pour de telles questions. Et troisièmement, et en fait c'est la raison principale, il y a une question plus fondamentale, plus profonde à résoudre avant tout cela. Cette question c'est, que ferons-nous de Jésus? Dans Luc, au chapitre 23, nous voyons deux personnages historiques et célèbres dans un sens qui sont mis en position de juger Jésus. Qui est-il vraiment? Qu'a-t-il fait? Est-ce bien ou mal? Et alors qu'on observe leur réaction, on découvre qu'il leur est difficile de se décider en ce qui concerne Jésus. Les raisons qui les poussent à refuser de se positionner en faveur de Jésus sont différentes, mais dans les deux cas, elles mènent à la condamnation de Jésus comme un criminel et à sa mort sur une croix. Pilate, il est bien embarrassé. Il a entendu parler de Jésus, il a l'occasion de le côtoyer quelques instants, mais bien qu'il ne veuille pas le condamner au plan légal, nous le voyons chercher par tous les moyens à se débarrasser de lui. Personnellement, il voudrait ne rien avoir à faire avec Jésus. Hérode non plus n'est pas intéressé de se décider sur la personne de Jésus. Comme on le voit dans la suite de l'histoire, Hérode n'est pas intéressé par le sort de Jésus, il est intéressé par lui-même. Son ravissement vient non de la personne de Jésus, mais de ce qu'il pourra peut-être retirer un peu de divertissement de sa rencontre avec lui. Et comme Jésus ne répond pas à ce genre de curiosité, Hérode passe du ravissement à l'agacement. Il se méprend sur Jésus et finit par le traiter avec mépris. Chers amis, ce passage est dans la Bible pour agir comme un miroir devant nos yeux. Et moi, et vous, que ferez-vous de Jésus? Lui, Jésus, affirme dans ce passage qu'il est le roi promis pour les Juifs et pour l'humanité entière, de toute langue, de toute tribu ou nation. Il dit qu'il est le Messie, le Christ, le roi représentant Dieu dans toute la création. Que ferez-vous de cette affirmation dans vos activités de cette journée, au travail, à la maison? Que ferez-vous de cette affirmation pour l'avenir? Je veux dire demain, quand le confinement continuera, ou quand vous serez en train de soigner des malades avec toute votre force et l'humanité que vous pouvez avoir. Mais aussi à plus long terme, si ou quand cette crise sera passée. Pensez-y. Soit la prétention de Jésus d'être le souverain roi de ce monde est fausse, soit elle est vraie. Luc a placé sa confiance dans le Christ au 1er siècle et il décrit sa motivation à écrire son évangile pour que d'autres reconnaissent la certitude des enseignements de Jésus. Ce sont les premiers versets au chapitre 1 et je vous les lis. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, c'est-à-dire Luc, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie,
afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Puisque nous pouvons être certains de la véracité et de la solidité de ce que Luc nous relate dans son évangile, laissez-moi terminer en vous encourageant à connaître Christ pour qui il est vraiment, et à comprendre sa mort et sa résurrection le 3e jour en vue du salut d'un grand nombre d'hommes et de femmes. Puisque tout cela est vrai, voilà en Jésus, dans ses paroles, dans son œuvre, le fondement solide et sûr sur lequel bâtir nos vies, nos familles et nos sociétés. Que Dieu bénisse votre réflexion et rendez-vous dans quelques jours pour une autre petite méditation.